Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo à la va-vite peut-être, mais je voulais quand même partager avec vous un petit truc comme ça qui vient du cœur. Il y a des amis à moi qui m'ont demandé qu'est-ce que tu nous conseilles comme lecture quand on n'est pas bien, quand on est stressé, Et c'est vrai que cette période est un peu stressante et j'ai plein de personnes autour de moi qui sont pas bien dans leur peau, Bon, on est tous comme ça, hein, je ne sais pas, c'est une période peut-être charnière, un peu spéciale pour tout le monde, on ne se sent pas à l'aise. Et moi, j'arrive quand même à m'en sortir à chaque fois, et toujours, comme je vous le dis, à travers la lecture. J'ai conseillé quelques livres à ma famille, à mes amis, et je voulais faire la même chose avec vous, mes chers amis, comme d'habitude. Donc, bon, c'est des livres que vous connaissez, j'ai l'habitude de vous présenter, mais en ce qui me concerne, c'est des livres comme vous voyez ici, euh, une rose en hiver de Kathleen Woody. Pour moi, c'est des livres antidépresseurs, c'est des livres qui vous remontent le moral en flèche. C'est des livres qui vous font rêver, c'est des livres aussi qui me font beaucoup rire. Et donc, je vais donc vous présenter quelques livres pour vous faire du bien. Vous pouvez sortir, les lire à l'extérieur, vous pouvez les lire tranquillement avec un petit thé glacé. Faites-vous plaisir, sortez, faites de votre journée une journée de plaisir total. Je sais que c'est une période difficile pour tout le monde et donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit coucou à tout le monde. Donc là, on commence par Kathleen Woody avec Une rose en hiver. Il y a plein d'autres livres que j'aime beaucoup. Chez cette romancière, c'est une pionnière quand même, ses livres sont magnifiques, donc je recommande pour aller mieux de lire Une rose en hiver. Je vous recommande aussi, bon, vous savez bien que je vais parler de Judith MacNaught, Le Royaume des rêves, qui est un livre et une romance qui sort totalement de l'ordinaire, et ça va vous propulser dans un monde de rêve. Vous allez rire, vous allez pleurer, la fin est magnifique. C'est Judith MacNaught bien sûr, donc elle ne peut que faire de très très belles romances. Je vous conseillerais aussi L'amant de l'ombre, chez la même romancière, Judith MacNaught. L'histoire est magnifique. Alors là, vous allez rire aux éclats. C'est un antidépresseur de première classe. Vous n'avez pas besoin de passer par le pharmacien. Moi, quand je ne suis pas bien, je prends le livre de Judith MacNaught, c'est une romancière elle fait tout pour que ses livres soient légers et en même temps complexes. Les histoires sont magnifiques. Faites-moi confiance. Quand vous n'allez pas bien, prenez les livres de Judith MacNaught et commencez par L'amant de l'ombre. Ce livre est extraordinaire, j'aime beaucoup. J'ai parlé aussi des machinations du destin de Judith MacNaught, donc ça aussi, beaucoup de rire, beaucoup d'imagination, les personnages sont très 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 bien travaillés, que du bonheur. J'en ai parlé à plusieurs reprises et là je passe à Sarah MacLean. J'adore ces livres. Le retour de Séraphina, j'en ai parlé à plusieurs reprises, donc je vous conseille de le lire. Il y a une profondeur extraordinaire dans les livres de Sarah MacLean. Moi, je trouve qu'au fur et à mesure de son écriture, son style devient de plus en plus excellent. On va passer aussi à Shirley Busby. Alors, Shirley Busby, vous savez que j'adore. Donc là, je peux vous proposer Le quiproquo de nuit, que j'aime beaucoup. Et vous voyez ici les prix. Moi, je l'ai eu pour 1 euro. C'est des livres quand même. Moi, je trouve que Shirley Busby, parmi les pionnières et parmi les romancières les plus connues. Et donc, à ce prix-là, moi, je trouve que c'est génial. Bon, je les prends chez Boulinet la plupart du temps, et je vous ai parlé la dernière fois
d'un nouveau booking list, c'est Book Off, où je trouve les livres vraiment à des prix défiant toute concurrence. Alors, si vous voulez rire aux éclats, je vais vous proposer L'épouse insaisissable de Kelly Houghton. Moi, j'ai adoré. L'histoire est très belle. Alors, un mari qui se rappelle plus de sa femme, j'ai pas trouvé mon mot. Un mari qui fait la cour à sa femme sans savoir que c'est sa femme, c'est génial. L'histoire est magnifique. Vous allez rire aux éclats. Ça va vous faire... Et c'est donc le tome 1 des Infortunes conjugales de Kelly Houghton. Moi, j'ai beaucoup aimé. Essayez de le lire, il est magnifique. Je continue avec Shirley Busby. Alors, avec Au-delà du pardon, l'histoire est très belle. Je l'ai présentée à plusieurs reprises sur mes vidéos, mais là, je vous dis, c'est des histoires très très belles. Ça va vous changer, ça va vous propulser dans un monde de rêve, dans un monde qui vous fait rêver. Donc, je vous propose Shirley Busby aussi. La série Sud est magnifique, vous pouvez lire tous les livres de cette série-là. On passe à Amanda Quick. Moi, je trouve qu'Amanda Quick est parmi les romancières les plus douées de ces, je crois, de ces 30 dernières années. Amanda Quick, oui. Alors, lisez Séduite. L'histoire est très belle, vous allez rire, vous allez beaucoup rire. J'aime beaucoup, moi, les romancières qui font de la romance avec beaucoup d'humour parce que elles maîtrisent les deux et c'est mes préférés. Donc, lisez Séduite, je l'ai présenté à plusieurs reprises. L'histoire est magnifique. On commence avec les antidépresseurs, la liste de mes antidépresseurs. Je continue avec la liste de mes antidépresseurs avec Johanna Schupp. Mon Dieu, Johanna Schupp. Alors, Le Jardin des Secrets est parmi mes préférés de Johanna Schupp. Il y a aussi d'autres livres dans une nouvelle série. Il y a Emmett, il y a Magnate, il y a Baron aussi. Il y a toute la série, la nouvelle série de Johanna Schupp que vous pouvez lire. La plupart ne sont pas, les livres de Johanna Schupp ne sont pas traduits, mais mon Dieu, quel pur plaisir! Donc je vous conseille aussi ce livre-là. Je vais passer à Marie Balog avec Un mariage en blanc. C'est des livres, je vous dis, qui vont vous faire tellement de bien. Alors, ah oui, Sabrina Jeffries. Alors, en ce qui concerne Sabrina Jeffries, moi je trouve que ce livre-là, la bouffée d'air frais, si on va pas bien, La captive du galion, de Sabrina Jeffries. Alors l'histoire c'est quoi? Alors le bateau de Sarah va être attaqué par des pirates et donc le capitaine Horn qui a une sinistre réputation, il va faire débarquer toutes les femmes sur une île déserte et son projet il est vraiment extravagant, il veut fonder une colonie. L'histoire est géniale et donc je vous conseille de le lire. L'histoire est très très belle, bon, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je vous conseille vraiment de le lire. Ça va vous sortir d'un sentiment je sais pas moi, d'isolement. Il y a aussi Johanna Lindsay, mon Dieu, Johanna Lindsay, Les Feux du désir. L'histoire est magnifique. Un antidépresseur. Un autre antidépresseur dans la liste. Ici, c'est toujours... Alors, non, on va passer à Jude Deveraux avec la série, bien sûr, sa série de velours. Là, ce sera Un ange de velours et Les yeux de velours. Je vous conseille de lire De velours. Là, c'est la série de velours de Jude Deveraux qui est très, très, très belle. Alors, là, on va passer à Loretta Chase, Le prince des débauchés. Mon Dieu, que j'ai aimé cette histoire. Alors, bon, je vous l'ai présenté à plusieurs reprises. Donc, le marquis de Dain, qui est chétif et forlé, son père le détestait. Et donc, il va faire les 400 coups avant de devenir celui qui est aujourd'hui. Un libertin avide de sensations fortes. L'histoire est magnifique.
Je vous conseille de le lire, ça va vous remonter le moral à une vitesse, mais vraiment à grande vitesse. Alors, pourquoi je les ai mis à l'envers ceux-là? Alors je passe à Tessader. La magnifique Tessader avec des fleurs pour la mariée, c'est la série Les Héritières. Je ne sais pas où sont les autres livres, moi je passe beaucoup de mes livres, je les prête. La plupart du temps, on me les redonne plus et bon, c'est pas grave, après je les rachète. Mais le plus important, c'est de faire plaisir aux autres personnes, parce que ces livres-là, c'est comme un baume sur le cœur, comme je ne sais pas, moi, comme une petite caresse, comme quelqu'un qui vous fait vraiment un ami, ou quelqu'un qui vous fait un câlin. Ça, c'est très très important. Donc lisez les livres de Tessader, ils sont magnifiques. Et il vous remonte le moral à vitesse grand V. Je vous propose aussi Sous le sceau de l'amour de Shirley Busby. Bon, comme vous voyez, vous avez bien compris que j'aime tous les livres de Shirley Busby. La série Sud est magnifique. Donc Sous le sceau de l'amour, faites-moi confiance, lisez tous ces livres en été, pendant les périodes où vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous cherchez une certaine stabilité, vous voulez rêver, vous voulez rire. Alors je vais passer maintenant à un livre que j'adore. C'est Le secret de la passion de Megan McKinney. Alors je vais vous raconter un truc sur Joanna Shupe. Alors Joanna Shupe qui dit: j'ai commencé à penser à écrire de la romance historique grâce à Megan McKinney. Alors, Joanna Shupe aussi adore Le secret de la passion. Et elle dit que c'est mon livre préféré. Donc là, je trouve un point en commun avec Joanna Shupe. Et moi aussi, j'adore ce livre de Megan McKinney. Très très bien écrit, l'histoire est belle, même si elle est un peu dure au début, mais ça va vous remonter le moral avec une force incroyable. Donc faites-moi confiance et lisez Le secret de la passion de Megan McKinney, ça va vraiment vous faire du bien. On va passer à ma très chère Lisa Kleypas. Oh mon Dieu, la tentation d'un soir. Avec Lisa Kleypas, je suis sûre que vous allez vous faire du bien à 100%. Donc vous connaissez ce que je pense des livres de Lisa Kleypas. Alors, comme mes copines qui me demandent à chaque fois des conseils de lecture, moi vous êtes mes copines, mes amis maintenant, mes copains en général, et je vous dis, lisez les livres de Lisa Kleypas, ils sont très très bien écrits, c'est extraordinairement bien écrit. Je vous conseille donc de lire La tentation d'un soir. Il y a aussi je vous conseille de lire aussi Un charme diabolique, c'est dans la série Les Ravenel. Mais celui-là, je ne comprends pas pourquoi il est dans la série Les Ravenel, puisqu'il n'y a aucun membre de la famille Ravenel. Mais l'histoire est très très belle. Donc c'est les descendants des héros de la Ronde des Saisons. C'est maintenant à Kerrigan-Byrne. Alors Kerrigan-Byrne avec le brigand de Benmore ou bien The Highwayman. Si vous ratez ce livre, c'est que vous allez vraiment rater une histoire très très belle. Et c'est une romance qui va vous faire plonger directement dans une histoire extraordinaire. Je vous conseille de lire Le brigand de Benmore ou bien The Highwayman si vous lisez en anglais. Très très belle histoire, ça va vous remonter le moral. Alors une extraordinaire, bon, il est un peu gros celui-là, celui de Judith McNaught, mais si vous voulez lire une très belle histoire, je vous conseille donc de lire Tourbillon de Judith McNaught. Bon, je vous l'ai présenté à plusieurs reprises, c'est une histoire extraordinaire. Donc là, alors, qu'est-ce que j'ai devant moi? Ça, c'est les lectures de mon fils. Il est en train de lire Racine, Britannicus de Racine et le Cid de Corneille. Il s'intéresse à toutes les œuvres classiques. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez, là, c'est le logo de Book Off. Il a pris presque tous ses livres chez Book Off et c'est des prix magnifiques. Il a pris aussi, je vais
vous montrer ce qu'a pris mon fils. Alors, il a pris le tome 2, ah non, non, c'est le tome 1 de Don Quichotte, c'est ce qu'il voulait lire, de Cervantes, chez Gibert. Donc, le tome 1, vous allez voir combien ça coûte, à 4,90 €, mais bon, c'est un livre en promo. Mais le même livre, parce qu'on n'a pas trouvé le premier tome, le même livre, c'est le deuxième tome de Don Quichotte, on l'a trouvé à 1 € chez Bookoff. C'est pour ça, moi je trouve que bon, il faut commencer par ces bouquinistes en premier parce qu'ils sont largement plus intéressants. Et donc, bon, là c'est le livre de mon fils. Moi je suis plutôt sur... bon, j'aime bien les classiques, c'est vrai, mais bon, chacun sa tasse de thé. Hein, bon. Donc là, je vais remettre Britannicus aussi à sa place. Moi je vais vous dire, si vous voulez vraiment vous faire du bien, lisez ces livres-là. Donnez-moi votre avis sur les livres que je viens de vous présenter maintenant, si vous les avez déjà lus. Dites-moi quels sont vos livres antidépresseurs, quels sont les livres qui vous font du bien, qui vous font vraiment vivre, qui vous font rêver, qui vous font sortir de votre quotidien, et puis qui vous font sortir de cette spirale, de ce cercle vicieux, de certaines situations dans votre vie. N'y pensez plus, prenez un livre, prenez un de ces livres que je viens de vous proposer. Et je vous dis donc bonne lecture. J'espère que vous allez tous bien. Ne pensez à rien, même si vous avez des problèmes. Essayez de sortir, de faire des choses extraordinaires et même des choses simples, hein. Même des choses simples, une petite balade avec un livre ou bien avec une musique douce, une musique qui vous apaise. Et je peux vous dire seulement qu'on est tous dans le même bain. On est tous un peu fatigués ces jours-ci, pas bien dans notre peau. Et donc j'ai proposé tous ces livres à toutes les personnes qui me sont chères, et vous l'êtes aussi. Donc j'espère que ça va vous faire du bien. Donc si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Je vous dis au revoir et bonne lecture.